Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà. Voilà, c'est ça ici. C'est la publication de Construire ensemble. Ça dit que c'est fait. Cyrus Gore a finalement et définitivement chassé le Suisse SGS du port de Douala, une entreprise locale transatlantique CDA est désormais active sur le site. Écoutez donc le petit commentaire. Donc, quand vous voyez les lanceurs d'alerte multiplier les publications contre Cyrus Ngor, ne cherchez pas loin. Ceux qui les financent sont les mêmes qui ont combattu le DG lorsque ce dernier chassait Bolloré. Pour faire partie SGS, le port de Douala a dû se révolter contre le ministre des Finances, qui avait rassuré SGS du prolongement de son contrat. Vous comprenez ça? Voilà. C'est la publication de Construire ensemble. Donc, Cyrus Gore est beaucoup combattu. C'est-à-dire, de tous les hauts fonctionnaires là, c'est lui seul qui fait quand même la différence. Je ne veux pas dire qu'il a totalement les mains propres dans tous les dossiers depuis toute sa carrière. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il est mieux que tout le reste. Il est mieux que tout le reste qu'on connaît. Tous ceux-là qui sont en vue maintenant là. Alors, dimanche, on parle donc des détournements qui ont eu lieu là-bas au port. Vous savez, quand on parle de détournement, ça veut dire que l'argent n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ça n'a pas atteint son objectif. On a puisé l'argent des caisses du port autonome pour faire on ne sait quoi. Et pour le cas d'espèce, ce qui s'est passé à Douala, au port autonome de Douala, c'est que le ministère des Finances ou le contrôle inopiné qui est passé là-bas a remarqué qu'il manquait 55, écoutez bien, tendez bien vos oreilles, il manquait 55 milliards de francs CFA. Donc 55 milliards ont été soutirés des caisses du port autonome de Douala. Qu'est-ce que ça a fait? On dit que Cyrus Ngor a été donc appelé par le TCS. Et Cyrus Ngor a dit des choses telles que ça s'est passé. Vous savez, sur haute instruction, c'est toujours ça. Sur haute instruction,
Vous savez, quand on parle de sur haute institution, vous savez de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Ferdinand Ngongo. C'est lui qui a demandé de décaisser 55 milliards de francs CFA. 55 milliards de francs CFA. C'était pour quel motif? Pour contenir les mouvements post-électoraux. C'était pour contenir ça. Or, il est dit que le chef de l'État lui-même avait demandé à la SNH de prévoir également de l'argent pour contenir les mouvements post-électoraux. Et celui-là, la SNH a donc déboursé 8 milliards. So, après le déboursement de 8 milliards par la SNH, c'est là que Ferdinand Ngongo demande à Cyrus Go de donner 55 milliards. Également pour les mêmes faits, pour les mêmes causes. Vous voyez, non? Donc, Cyrus Go a dit au TSCS ce qui s'est passé. Que voilà, vous savez que c'est, comme je vous ai dit là, que le secrétaire Ferdinand Ngongo, il est plus que le Premier ministre dans ce gouvernement du 4 janvier 2019. Donc c'est lui qui a patronné tout le gouvernement et toutes les autres administrations depuis 2011 qu'il avait été désigné jusqu'à présent. Il doit partir. Ferdinand Ngongo doit partir. Ferdinand Ngongo doit partir. Voilà ça ici. On parle de détournement de 55 milliards de francs CFA dans les comptes du port autonome de Douala pour mater la consultation post-électorale de la présidentielle 2025. C'est un scandale d'État qui a irrité Paul Biya et qui est à l'origine de la réouverture des dossiers du directeur général du port de Douala, Cyrus Ngo, alias le Sicilien, au tribunal criminel spécial. En effet, dans le cadre de la présidentielle 2025, 55 milliards de francs CFA ont été débloqués par Cyrus Ngo sur instruction du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Officiellement, les 55 milliards de francs CFA devaient permettre aux forces de sécurité, de police, de gendarmerie, les militaires et la DGRE de contenir la contestation post-électorale. Sauf que 8 milliards avaient déjà été débloqués par Paul Biya par le biais de la SNH pour les mêmes raisons. Interrogé, Cyrus Ngo a juré mordicus sur la tête de son père et sa mère que c'est l'homme à la punk qui lui a demandé de sortir l'argent. Cet énième scandale d'État a été découvert par un contrôle inopiné de la direction des impôts auquel ne s'attendaient ni Cyrus Ngo ni Ferdinand Ngongo. Craignant pour la suite, l'homme à la punk a demandé au directeur des impôts d'arrêter les investigations. Sauf que les informations étaient déjà remontées chez Paul Biya. Comprenez? Voilà ce que Boris Beto a écrit. Donc, vous avez de comprendre que Cyrus Ngo est sérieusement combattu. On n'a pas encore vu un haut cadre ou un haut fonctionnaire qui est combattu comme Cyrus Ngo l'a été depuis sa nomination là-bas au port autonome de Douala, juste parce qu'il a décidé
d'être vrai dans son travail. C'est tout. Il a décidé d'être vrai, de faire son travail comme il se doit. On dit que tu vas nous montrer que tu es qui. Tu vas nous montrer que tu travailles mieux que qui. C'est ça qui se passe avec Cyrus Ngor. Assemblée, tu vas te lever pour couvrir davantage cet homme avec le sang de Jésus. Je parle de Cyrus Ngor. Couvre-le avec le sang de Jésus. Seigneur, nous te prions pour Cyrus Ngor. Nous prions qu'il puisse nous couvrir avec le sang de Jésus. De la tête aux pieds, couvre-le avec le sang de Jésus. Que tout ce qui s'agite autour de lui là, et qui veut le salir, c'est que ça ne prospère pas. Que la personne qui a initié ce déblocage de ces 55 milliards, que sa tête tombe. Ferdinand Ngongo. Que la tête de Ferdinand Ngongo tombe dans cette affaire. Au nom de Jésus. Et qu'il remette les 55 milliards de francs CFA. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait avec ça. Eh Seigneur. Les amis, c'est beaucoup d'argent qui est détourné comme ça. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Permets que cet argent soit même récupéré déjà pour faire avancer le pays. Seigneur, nous attendons à toi. Merci Seigneur. Assemblée, à l'occasion, nous allons profiter pour calciner davantage Ferdinand Ngongo. Concentrez le feu sur lui. Concentrez le feu sur Ferdinand Ngongo. Concentrez le feu sur lui. Non, Jésus. Il est déchu. Ferdinand Ngongo. Le feu sur lui, le feu sur lui. Le feu sur lui, le feu sur lui. Mettez le feu sur Ferdinand Ngongo. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur tous ses appuis. Mettez le feu sur tous ses appuis au nom de Jésus. Sur toutes ces tentacules au nom de Jésus. Mettez le feu sur Ferdinand Ngongo. Au nom de Jésus, il est calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Assois-toi un peu. Les amis, l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo n'est pas encore finie. On a maintenant une autre histoire d'assassinat. Et qui est soupçonné dans cette affaire pour le nouvel assassinat? Là, c'est l'assassinat de Marie-Louise Mbala, qui est suspecté. Le principal suspect, c'est Ngushinge Sylvestre. Il est député, je crois. L'homme de Congel-Cam, c'est de lui qu'il s'agit. Il est soupçonné d'avoir commandité la mort de Marie-Louise Mbala. C'est une femme, Bon, les photos sont petites, là. C'est la victime ici, là. Celle qu'on a assassinée. Et voilà Ngushinge Sylvestre. Congel-Cam. Vous savez que cet homme m'a porté plainte aussi, Il m'a cherché au tribunal. Et le voilà. Quand j'ai lu l'article, d'un camp comme de l'autre, c'est seulement ces gens-là. C'est seulement, vous comprenez ce que je dis, c'est seulement ces gens-là. Parce que même dans la famille de la victime, la Marie-Louise Mbala, c'est seulement ces gens-là. Donc, entre eux là-bas. Sauf que c'est une question d'assassinat. Et le commanditaire doit être démasqué. On dit que c'est Sylvestre Ngushinge, l'homme de Congel-Cam, le patron de Congel-Cam. Il doit être démasqué. Vous comprenez? Il doit être démasqué. Au nom de Jésus.
pour le moment, il y a un avis de recherche qui a été lancé contre le gardien, Mamadou Bada. Mamadou Bada, que vous voyez là à l'écran. L'avis de recherche a été lancé. C'était lui, le gardien de Mbala, Marie Mbala. Donc, quand le meurtre a été constaté, du moins, après le meurtre, c'est lui, c'est le gardien là, Mamadou Mada, qui appelle la fille de Mbala pour lui dire qu'on l'a tué. Ils l'ont tué. C'est ça qu'elle a dit. Allô? Allô? Oui, ils l'ont tué. C'était tout. Ils l'ont tué. Ils ont tué qui? Ta mère. Il a raccroché. Et depuis qu'il a raccroché, depuis ce temps-là, jusqu'à présent, le téléphone n'a plus été en marche. Mamadou Mada. Assemblée, tu vas donc te lever pour mettre le feu sur Ngouchingue Sylvestre. Congelcam, alias Congelcam. Mets le feu sur lui, qu'il soit démasqué. Quel que soit. L'immunité, je ne pense pas que l'immunité couvre. En tout cas, je ne connais rien sur le droit ou je ne connais rien. On peut lever l'immunité quand un problème de ce genre peut surgir. Donc, son immunité doit être levée, qu'il soit député ou sénateur ou n'importe quoi, c'est pas ce qu'il est. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus, que son immunité soit levée au nom de Jésus et qu'il soit jeté dans cette affaire de ce meurtre au nom de Jésus. Le feu sur Ngouchingue Sylvestre, le feu sur Ngouchingue Sylvestre, le feu sur Ngouchingue Sylvestre, le feu sur lui au nom de Jésus et tous ses collaborateurs, parce qu'ils étaient nombreux qui ont commis ce meurtre-là contre cette femme. Les gens qui l'avaient envoyé. Le feu de Dieu les cassé, le feu de Dieu les cassé, le feu de Dieu. Oh, personne ne s'échappe. Personne ne s'échappe. Mamadou Mada est arrêté. Mamadou Bada et ses complices, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux, ils sont tous arrêtés au nom de Jésus et ils sont tous traduits devant la justice. Merci Seigneur parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'autre ancienne affaire, reste debout. L'autre ancienne affaire, qui est donc celui de Batinez Zogo, qu'on connaît depuis 3 ans aujourd'hui, c'est le commanditaire de cet assassinat dans la personne de Jean-Pierre Amourbelinga, qui se bat comme un beau diable pour sortir. Il veut sortir. On veut le faire sortir. Bon, il y a un article ici, là. Je vais essayer de résumer ça. Ça dit que, voilà, comme vous le savez, il veut toujours sortir. Et pourquoi on veut le faire sortir? C'est pour qu'il ne puisse pas dire tout ce qui était dans ce réseau-là. C'est-à-dire, parce qu'en fait, c'est comme si lui aussi a été utilisé par les membres du gouvernement, comme Louis-Paul Motazeux, comme le ministre de la Justice, Laurent Esso, et comme Mfana Yolo. Oui, voilà les noms qui ressortent ici, là. Donc, c'est la publication de Paul Chuta. Publication de Paul Chuta. Le cabinet civil veut à tout prix exfiltrer Amourbelinga. C'est ça ici. Donc, ce n'est pas moi qui invente. C'est un article que j'ai lu. Donc, les amis, il ne s'enfuit pas. On ne l'exfiltre pas. En tout cas, la loi est même claire. Hein? Vous savez, de toutes les disciplines qu'on peut faire, la loi ou le droit, c'est la discipline la plus facile
à faire. Parce que l'homme de droit ou l'homme de la loi, là, il n'invente pas. C'est vrai que il est appelé aussi à exercer sa conscience. Mais il s'appuie rien que sur le droit. Qu'est-ce que le droit dit? C'est ça qu'il lui lit. Il lit le droit, il n'invente pas. Mais ces gens qui sont là au gouvernement, ils veulent que les juges lisent ce qui n'est pas écrit. Ils veulent que les juges lisent ce qui n'est pas écrit. On parle de la libération conditionnelle, hein, alors que la loi n'a pas écrit ça. Ça n'a pas écrit ça. Pour ce genre de situation, surtout, hein, parce qu'il s'agit de meurtre, et celui-là qui est inculpé, il risque une condamnation soit à mort ou à vie. Vous voyez? Donc, la libération conditionnelle, ça ne s'applique pas dans ce cas-là. C'est ça que les textes disent clairement. Mais eux, ils sont en train de forcer la main. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Et la main que Mvanayolo, vous forcez là, la main de Mvanayolo et ses complices, hein, ils veulent forcer la main au droit, hein, soit de réécrire d'autres choses que ce qui n'est pas écrit là. Mettez le feu sur cette main-là, la main de Mvanayolo et de ses complices. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Ce main-là est calciné au nom de Jésus. Leur main-là est calcinée de vouloir forcer pour que Amoubeli va sortir de prison. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu cloue Amoubeli en prison. Cette affaire est jugée et Amoubeli est normalement condamné d'après la loi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Oh Dieu, que ton nom soit béni à jamais pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, assois-toi un peu. Oh là là. Il y a encore beaucoup de papiers devant moi. Hein? Nous allons continuer à prier. Tout de même. Voilà. On va prendre le papier qui concerne la sécurité du Cameroun. C'est ça que nous voulons. C'est l'un des candidats malheureux qui a écrit. Bon, non. C'est publication de Edodo Thierry. Serge Espoir Matomba, qui écrit qu'il y a des drones qui sillonnent, qui survolent les frontières et les côtes Yaoundé, au Cameroun. Bon, ils ont écrit quoi là? Alerte au Cameroun, des drones non identifiés survolent les frontières et les côtes. Yaoundé, Cameroun. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut. Bon, il y a des mouvements de drones irréguliers dans notre espace. C'est ça qui veut dire des mouvements de drones suspects. C'est mieux le terme suspect qui convient. Donc, bon, lui, il appelle à la vigilance, mais nous, on va détruire tous les plans qui sont derrière cela, qui pourraient être derrière cela. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur ça, sur tous les plans qui pourraient être derrière ce survol de drone sur notre espace. Au nom de Jésus, le feu mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu sur ces drones, le feu de Dieu sur tous les plans, sur tout ce qui se trame. C'est comme ça que les avions, l'avion américain a commencé à sillonner le Nigeria avant qu'il y ait des frappes maintenant. Nous neutralisons à l'avance toute attaque contre le Cameroun au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela.
Le feu de Dieu calcine cela. Toute attaque contre le Cameroun. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Au nom puissant de Jésus. Il y a le désordre dans leur camp. La confusion dans leur camp. La trahison dans leur camp. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Assois-toi un peu. Voilà, on va prendre un autre sujet. Ouais. L'ange déchu, Christophe Lamora, est en fin de séjour au Cameroun. Et vous savez qu'avant de partir, le gars s'est rassuré. Je crois que c'était les tentatives de dernière chance. Comme il n'a pas réussi sa mission ici au Cameroun, c'était les tentatives de dernière chance. Donc, de toutes les manières, il a voulu déposer ses mauvais bagages ici au Cameroun, l'homosexualité. Vous avez vu que dernièrement, c'était avec la sorcière de Douala, là-bas, l'ange déchu de Douala à l'ISCOM, qui défend l'homosexualité. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est vraiment, c'est du diable. Et on comprend réellement qu'elle est servante du diable. Déjà même, elle le démontre. En étant porte-parole du bon diable. Ces gens. Et voilà, celui-ci est arrivé donc en fin de séjour au Cameroun, Christophe Lamora. Et le voilà avec le jeune Bella, le Minrex. Je vous avais dit que pendant qu'il était ici, partout il pouvait mettre pied. On devait nettoyer. Donc, ce n'est pas au Minrex qu'il va aller déposer ses mauvais bagages. Mettez le feu sur Lamora, Christophe Lamora, et sur tout ce qu'il aurait voulu déposer au ministère des Relations extérieures, tout ce qu'il aurait voulu déposer au Cameroun, le feu de Dieu, le mauvais héritage de l'homosexualité, les dépravations sexuelles, le feu de Dieu calcine, c'est le nom de Jésus, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine, le nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine là. Au nom puissant de Jésus, tout est calciné. Tout est calciné. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Restez debout. On va... Bon, je crois... Bon, asseyez-vous. Il reste 3 papiers. Oh. Il reste 3 papiers, voilà. Le prochain papier pour lequel, ou contre lequel nous prions maintenant, c'est celui qui annonce la venue de Léon XIV au Cameroun. Il vient faire quoi ici? Il vient faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici, ange déchu, Léon XIV? Tu viens faire quoi au Cameroun? On ne te veut pas ici. Dans la plupart des trucs qu'on a lus là, il va visiter d'autres pays comme l'Algérie, comme l'Angola, et ainsi de suite. Mais tout ça là, c'est la diversion. Son principal objectif, c'est d'arriver au Cameroun et d'essayer de voir ce qu'ils peuvent racheter de tout ce qu'ils ont perdu au Cameroun. Léon XIV ne rachète rien au Cameroun. Le Cameroun ne leur appartient pas. Le Cameroun n'appartient pas au diable, comme il est représentant du diable ici sur terre. Le Cameroun n'appartient pas au diable. Et le Cameroun n'appartient pas aux puissances occidentales. Le Cameroun appartient aux Camerounais. C'est Dieu qui a donné le Cameroun aux Camerounais. Le voilà, envoyez le feu sur lui, et sur son voyage, son prétendu voyage au Cameroun, Léon XIV, envoyez le feu sur lui, et sur la mission de son voyage, de son prétendu voyage au Cameroun. Envoie le feu,
Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Le feu de Dieu calcine. La mission de son prétendu voyage au Cameroun. Le feu de Dieu calcine là. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Reste debout. On va clôturer. C'est un marathon de prière. On va clôturer avec deux autres sujets qui restent là. Vous allez rester bon. On va finir avec ça une seule fois. Bon, c'est même en tout cas, on va prier comme j'ai déjà pris ça. L'article se dit Cameroun, crise post-électorale. Le maréchal Idriss Déby envoie un message à Issa Chiroma. Voilà ça ici, c'est l'article de Cameroun Web. Oui. L'article de Cameroun Web. Vous connaissez le maréchal Déby, non? Idriss Déby, le fils de Idriss Déby Itno, le président tchadien. Donc, on dit que le maréchal donc, il invite à mettre l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus des ambitions personnelles. Ouais. Le président tchadien, il a intérêt à interpeller Issa Chiroma parce que le Tchad dépend beaucoup du Cameroun par rapport à son économie. C'est au port de Douala ou de Kribi que le Tchad dédouane ces choses, sa marchandise. Donc, si le Cameroun a des problèmes, le Tchad va souffrir. Il y a également la Centrafrique qui va souffrir. Mais ceux de Centrafrique, c'est comme si eux, ils aiment beaucoup la souffrance. Il lui a dit, le Cameroun a besoin de calme, pas de chaos. Le dialogue vaut mieux que la confrontation. Voilà ce qu'a déclaré le président Déby. Ouais. Bon, c'est inhabituel. Je crois qu'il est le premier président qui s'est prononcé de cette manière-là. Et surtout, ils sont 6, moins 1 de la CEMAC. Et c'est lui le seul qui s'est prononcé pour dire à Issa Chiroma que arrête les bruits. Arrête tes faux bruits là. Mets l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus de tes ambitions personnelles. Il a été direct avec lui. Il a été direct avec lui. Lui-même, il a compris que ce sont les ambitions personnelles d'Issa Chiroma qui sont mises en avant. Et l'intérêt supérieur du Cameroun, il met ça en arrière. Il voulait mettre le Cameroun à sang et à feu. Le temps n'est pas encore arrivé pour Issa Chiroma de faire ça. Mais, de l'autre côté, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être vrai. En tout cas, c'est Patrick Mbala qui a publié ça pour dire que ces publications de Patrick Mbala, après avoir adressé une lettre de vœux 2026 au chef de l'État, son excellence Paul Biya, l'ancien ministre de l'Emploi, Issa Chiroma Bakari, a engagé des négociations secrètes avec les autorités camerounaises pour son retour au Cameroun. Paul Biya, homme de paix et père de la nation. C'est ça ici. C'est vrai que Paul Biya est un homme de paix et père de la nation, mais les antécédents, les derniers antécédents d'Issa Chiroma ne peuvent pas le dédouaner comme ça. Il a fait tuer les enfants d'autrui. Il a fait tuer les enfants d'autrui. Franchement, cet homme devrait être jugé.
Sinon, ça va encourager. Parce qu'il a engagé une résistance sur une base illégale. Il dit qu'il a gagné. Il a gagné quoi? Quelle élection? Sur quelle base? Quel résultat? Il engage un mouvement. Et les gens meurent. Il devrait payer. Il devrait payer pour ce qu'il a fait là. Peut-être qu'il a fait comme ça pour que le temps passe un peu et qu'on puisse oublier. Est-ce que les familles là vont vraiment oublier ça comme ça? Même comme lui, il a voulu mettre le tort sur le pouvoir en place, sur Biya. De toutes les façons, le chef de l'État, le président Paul Biya, nous le remettons entre les mains de Dieu. Lève-toi, assemblée, pour demander à Dieu de guider son serviteur, son humble serviteur, le président Paul Biya, concernant toutes ses affaires, concernant l'affaire, le dossier Chiroma, que Dieu, qu'il puisse écouter le conseil de Dieu. Moi, j'ai donné mon avis. À mon avis, Issa Chiroma doit répondre de ses actes. Mais que le chef de l'État écoute le conseil de Dieu par rapport à Issa Chiroma. Merci Seigneur parce que tu interviens dans cette affaire et tu permets que notre chef de l'État puisse écouter ton conseil sur Issa Chiroma Bakari. Merci au Dieu d'agir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette intercession d'aujourd'hui. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. C'est juste une pause. C'est une pause. Bon, je peux dire quoi? C'est pas réellement pour se reposer. Hein. Bon, c'est un petit arrêt. Voilà. Nous devons être dans la prière continue. Parce que l'ennemi ne dort pas. Nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir. Voilà. Prenons ta Bible maintenant. Nous allons passer à la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis